Je, François Bonnardel, jure que je remplirai les devoirs de ma charge de membre du conseil exécutif. Ça vous fait quoi d'avoir cette nouvelle responsabilité-là? Bien, je le reçois avec beaucoup d'humilité. Ma deuxième nomination au Conseil des ministres, je le reçois avec beaucoup de passion aussi, parce que je sais que c'est un ministère qui n'est pas simple. Le ministère des Transports ne l'était pas non plus. On touchait le quotidien des gens tous les jours, mais aujourd'hui, la sécurité des Québécois, la situation quand même qui m'interpelle grandement, c'est la violence armée à Montréal, les féminicides et tout ça. Je m'engage à rien ce matin, vous comprenez bien, mais au-delà de tout ça, pour moi, c'est un mandat qui va être valorisant, qui va être intéressant, de travailler avec les corps de police pour être capable de sécuriser les gens. Vous conservez aussi votre titre en tant que responsable de la région de l'Estrie. Ça veut dire quoi pour vous? Bien, on ne part pas à zéro. C'est ça qui est le fun. On a quand même eu ce mandat dans les 4 dernières années. Donc, les différents intervenantes, on les connaît bien. Dans les prochains jours, on va communiquer avec principalement notre principale ville, notre capitale qui est Sherbrooke, avec la mairesse. Il y a eu une chaude lutte à Sherbrooke pendant les élections entre Mme Saint-Hilaire et Christine Labrie. Christine Labrie qui a été reconduite pour un deuxième mandat. Est-ce que vous entendez vraiment travailler en collaboration avec elle? Quelle sera votre approche? Bien, il le faut. Il le faut. Mon téléphone est toujours ouvert. Christine et moi, on s'entend bien, puis je sais qu'on va avoir à travailler ensemble là, dans les prochaines semaines, sinon les prochains mois, pour faire avancer les différents dossiers de Sherbrooke. Parlons-en des dossiers prioritaires à Sherbrooke. Bien, c'est certain que l'école, la future école secondaire est un besoin plus qu'important pour les familles puis les futurs étudiants. La situation du logement, c'est indéniable malgré les programmes qu'on a mis en place et la demande qui est très, très forte. Autant à Sherbrooke qu'à Granby, comme partout ailleurs sur le territoire québécois, je sais que ça interpelle la mairesse, donc on va travailler là-dessus. Le ministère de la Sécurité publique, c'est un peu comme le premier répondant pour les ministres. Alors là, vous devez être prêt à tout moment à aller sur le terrain. Comment on fait pour concilier travail-famille dans ces moments-là? C'est bon que tu me poses la question parce que je vois un peu la même formule qu'au ministère des Transports. Je veux un téléphone rouge. Je vais l'appeler ainsi, là, qui, je souhaite, ne sonnera pas souvent, mais qu'on puisse me rejoindre rapidement s'il y avait catastrophe ou autre sur le terrain. Mais surtout, je vais être informé en continu. Parce qu'en tant que citoyenne, on dirait que moi, je fais un lien quand même entre la sécurité puis la santé, surtout quand il est question de bris de service pour les ambulances. C'est arrivé à Quaticook dernièrement. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens de l'Estrie par rapport à ça? Pour la région comme telle, c'était les horaires de faction. C'est ce qu'on a réglé. C'est des sommes quand même additionnelles que le ministère de la Santé a mis sur la table pour être capable de répondre à ces attentes qui étaient pour eux là, non négligeables, les horaires de faction comme tels versus les horaires là, réguliers. Donc j'espère que juste ça va assurer un minimum de rétention pour les futurs paramédics. Moi, ce que je veux, c'est qu'on soit capable de répondre dans les délais prescrits. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là, pour ce nouveau mandat-là? Beaucoup de zénitude dans les 4 prochaines années, mais je l'ai dit souvent, là, moi, ce qui m'interpelle, c'est l'équilibre. Puis on va souhaiter que le téléphone rouge sonne pas trop. On l'espère. Ouais.